Ok les gars, c'est Triompha, je vous aime. C'est Ilian Shaibi, on est parti. Donc là, la vidéo, elle va être simple. Honnêtement, j'étais un peu perdu, tu vois. Je me disais, est-ce que je fais du biohacking? Est-ce que je parle de la rétention? Est-ce que je parle de la discipline? Honnêtement, des fois, tu te perds un peu. Mais bon, là, c'est pas le sujet. On est parti pour une vidéo sur, pas le biohacking en tout cas, sur la rétention séminale. Tu vois, hier, je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi il y a des personnes qui ont plus d'aura que certaines personnes, littéralement, tu vois. Pourquoi il y en a, ils ont vraiment une aura putain de dense, ou limite, tu les regardes au loin, tu les fixes du regard et tu dis, what the fuck, c'est possible d'avoir une telle aura, ou c'est possible d'avoir cette chose, tu vois. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est l'aura. Les gens, ils se disent pas, oh, lui, il a de l'aura, lui, il a pas d'aura, ok? On n'est pas dans Son Goku où t'as le détecteur de Vegeta et tu dis, ah, lui, je sais qu'il a de l'aura. Les gens, ils savent même pas ce que c'est l'aura. Entre personnes qui fait la rétention, oui, tu sais ce que c'est l'aura et tu reconnais entre mille une personne qui est en rétention séminale. Ok? Mais une personne qui n'est pas en rétention, le plus souvent, il va te regarder, mais il va pas savoir pourquoi. Une personne qui est en rétention, il sait pourquoi une autre personne a de l'aura. Tu le sais. Moi, ça m'arrive des fois de voir des personnes qui sont en rétention. Et je peux juste, à l'œil, savoir si oui ou non il y a une grosse rétention derrière. Si oui ou non il a une grosse pratique de rétention derrière. Ça se ressent, frérot. Mais si tu ne fais pas la rétention, oui, c'est impossible de savoir si le mec il a une aura, si le mec il a pas d'aura. Tu le sais même pas, frérot, ok? Tu peux pas le savoir. Tu vas juste le ressentir, ok? C'est comme ça, c'est dans les phéromones, c'est dans l'aura, etc. Mais tu vas le ressentir, ok? On a tous une aura autour. En fonction, bah, si tu la travailles, si tu la cultives, si tu retiens ton énergie, tu l'auras. Plus grande, plus petite, ça dépend. Mais c'est vrai que une des métriques qui va jouer grandement dans ton aura en rétention, c'est la taille. Donc voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. La taille, ça y joue énormément, tu vois. Moi, je sais que j'ai 20 ans, donc je suis jeune. Mais bon, ma taille, je pense qu'elle a été faite. Elle est prédéfinie. Je ne vais plus jamais grandir et je le sais. On dit que des fois aussi, la rétention séminale fait que tu vas grandir de quelques centimètres. Bref, oui, c'est vrai. Mais bon, ça c'est si t'es jeune, si t'as 16, 17, 18 ans, tu vas grandir encore un peu, tu vois. Ou sinon, t'es comme moi, t'as 20 ans, ta taille elle est prédéfinie, tu fais peut-être, je sais pas moi, 1m70, 75, 80, 90, peut-être 2 mètres, frérot. Oui, imaginons t'es en rétention séminale, c'est vrai que plus t'es grand, plus l'aura elle est dense. Mais encore une fois, ça dépend, il y a des mecs grands où ils ont rien, tu vois, genre physiquement ils sont claqués au sol, physiquement ils ont pas d'aura. Tu peux faire 1m90 et avoir aucune aura. Mais en fait, le simple fait que tu es grand, c'est imposant en fait. Le fait qu'une personne est grand est imposant qu'il a de l'énergie ou qu'il n'a pas d'énergie, on s'en bat les couilles. C'est que tu vas le ressentir. Tu vas ressentir que le mec, il a vraiment une aura ou que le mec, il est imposant. Et c'est ça qui est fou quand t'es grand, c'est que t'as de l'aura ou que t'as pas d'aura, on s'en branle. Les gens, il faut quand même te regarder pour la simple et bonne raison que pas. Enfin, tu vois, il y a des gens que tu les regardes pas parce qu'ils ont de l'aura, tu les regardes parce qu'ils sont imposants, qu'ils ont un physique assez monstrueux, tu vois. Tu peux perdre ton énergie et qu'on te regarde quand même parce que tu as un physique imposant qui inspire le respect, qui inspire de la discipline. Et les autres hommes vont te regarder, ils vont dire waouh, t'as un bon physique et tout. Pourtant, t'as pas d'aura, tu vois. Ou des fois, tu peux être grand, t'as pas d'aura, mais comme t'es grand et t'es imposant, les gens ils vont te regarder. Donc oui, c'est quand même des métriques qui sont super importants, le physique et la taille, parce que la taille te permet bah, de te montrer imposant aux yeux des autres sans rien faire. Et le physique, ça te permet bah, de créer du respect aux yeux des femmes, aux yeux des hommes, et créer et de montrer que tu es quelqu'un de discipliné. Mais ensuite, Laura va peaufiner le tout, tu vois. Ça va peaufiner le dur labeur que tu as mis dans ton physique, ça va peaufiner le fait est que tu es grand, et en plus de ça, tu as l'aura, donc tu es en quelque sorte invincible, hein, tu m'as compris, mais c'est vraiment ça. Et dans tous les cas, en fait, peu importe ta taille, tu seras invincible du moment où tu comprendras que si tu mets toute ton énergie, tout ton focus sur toi, tu vas commencer à être avoir ce truc d'invincibilité, ok? Même si t'es pas invincible sur le papier. Tu te prends une balle dans la tête et t'es mort, quoi, tu vois? Mais c'est vraiment genre ce truc, tu vois? Donc ouais, non, c'est vraiment un sujet que je me suis longtemps posé. Je me suis dit, est-ce que ça y joue réellement? Et oui, le physique et la taille, surtout la taille, ça y joue énormément dans ton aura. Enfin, plus t'es grand, et si en plus de ça t'es en rétention séminale, plus l'aura, normalement, elle doit être dense. Enfin, ça doit être de pair parce que comme je t'ai dit, que tu as de l'aura ou pas, on va te regarder pour la simple et bonne raison que tu es grand. Mais si en plus de ça, tu es musclé et que tu es en rétention séminale, eh ben t'as fini le jeu. Parce que, imagine frérot, je t'ai dit, t'es grand, les gens ils vont te regarder parce que t'es grand, t'es imposant,
tu auras plus d'opportunités juste parce que tu es grand, ça peut arriver aussi, hein, faut le savoir. Et si en plus de ça, tu as un bon physique, tu inspires le respect, la discipline et les gens ils te respectent, bah littéralement au premier regard, mais en plus de ça, ils te trouvent imposant. Et en plus de ça, tu auras plus d'opportunités. Et la rétention séminale va t'ouvrir les portes à tout. Parce que bah, c'est l'aura, c'est l'énergie, c'est ce qui fait la différence. Tu seras sur une autre fréquence, une autre vibration carrément, tellement que tu auras d'aura. Et ouais, c'est incroyable. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai une bonne aura. Enfin, je veux pas dire une sacrée aura, tu vois, pour faire preuve un peu d'humilité. Mais voilà, j'ai une petite aura, on va dire, j'ai une petite aura. Et puis voilà, quoi, on la cultive jour après jour. On fait les pratiques de la rétention séminale. On est bientôt à 2 ans de rétention. Donc ouais, l'aura, elle est un petit peu dense, ouais. Un petit peu, un petit peu. Après, je vais pas dire, bien sûr, que c'est pour pas effrayer certains ou pour pas, en tout cas, dégoûter certaines personnes de la rétention. C'est que des fois, il y a des gens qui vont fuir. Ok, à cette aura. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué en ce moment, genre, je suis au sport. Enfin, au début, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je pue? C'est quoi le délire? Enfin, tu vois, genre, je me suis senti, je me suis dit, attends, est-ce que je pue? Non, frère, je me suis dit, attends, mais frérot, j'ai mis du parfum, c'est quoi le problème, tu vois? Et en fait, j'ai compris que j'ai oublié, en fait, que j'étais en rétention, tu vois. Et j'ai oublié que au bout de pas loin de 2 ans de rétention et que tu pratiques la rétention jour après jour, bah ouais, mais en fait, ton aura, elle devient trop dense quand t'es à la salle de sport. Et je me suis dit, tu sais quoi, bientôt, je pense que bientôt, tu vois, je vais arrêter la salle de sport. Parce qu'avoir une trop grosse aura, ça casse les couilles. Pas que ça casse les couilles de l'avoir, mais qu'en fait, euh, bah en fait, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu te sens serein, mais à la fois, tu te dis, en fait, c'est chiant, tu vois. Il y a des moments où, je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi, j'aimerais bien être invisible par moment. Tu vois ce que je veux dire? Me dire que, frérot, il n'y a pas de regard, rien du tout. Il n'y a pas de personnes qui sont en mode, vas-y, je vais me mettre à côté du tapis de droite. Et après, ils s'éloignent un peu plus parce que, je sais pas, enfin, ils me regardent, ils se disent, vas-y, vas-y, le mec, c'est bon, flippant et tout, enfin, je sais pas. Enfin, je vois à peu près, genre, la pensée qu'il doit avoir quand il regarde une personne qui, voilà. Mais honnêtement, des fois, c'est chiant parce que t'as juste en fait envie d'être des fois invisible. Parce que je me rappelle à l'époque, moi, les gars, je vous dis, j'ai pas une aura ultra dense de base. Même si aujourd'hui j'ai une aura ultra dense, enfin, je vais faire preuve d'humilité et que je suis un gentil gars et je veux dire, non, j'ai une petite aura de merde et puis voilà. Non, honnêtement, quand t'as une grosse aura, c'est ça le problème. C'est que, encore une fois, je sais que la vidéo part dans tous les sens, mais je sais pas, j'ai envie de parler de tout et de rien ce matin. Honnêtement, il y avait même des personnes qui me disaient que oui, l'aura, ça dépend des personnes et tout. C'est faux. C'est archi faux parce que je vais t'expliquer rapidement. Oui, il y a des gens qui sont prédisposés à avoir une testostérone élevée. Oui, je suis d'accord. Oui, il y a des gens qui sont grands. Oui, il y a des gens qui sont musclés, qui ont une morphologie pour être musclés rapidement. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai eu des potes comme ça qui avaient déjà le physique, qui avaient déjà une certaine aura alors qu'ils perdaient leur énergie. Oui. Mais si t'es dans le même cas de figure que moi, je me rappelle, j'étais le mec le plus invisible que tu peux. Enfin, j'étais invisible, frère, à l'œil nu, tu vois. Donc, c'est-à-dire que on me remarquait pas. Tu vois, j'étais pas la personne que tout le monde remarquait et tout. Enfin, c'est faux. C'est-à-dire, on me remarquait jamais. Physiquement, j'étais claqué au sol. J'avais pas d'aura, j'avais pas d'énergie, je la perdais tous les jours, je me branlais toujours. Blablabla. Ok? Faut juste savoir que tu peux construire ton aura grâce au travail acharné. Et ça, les gens, ils l'oublient. Frérot, oublie pas que tu as ce qu'on appelle le pouvoir du travail, frérot. Les gens aujourd'hui, ils se disent, ah, tu sais quoi, je vais me branler sur la crypto, je vais pas bouger de ma chaise, je vais rester sur mon bureau 14 heures par jour et qui vont rien faire. Mais toi, tu as compris que tu peux obtenir ton aura. Peut-être que t'as pas la taille, tu vois, c'est le message de cette vidéo. Peut-être que t'as pas la taille, peut-être que t'as pas encore le physique imposant. La taille, c'est quelque chose que tu pourras jamais changer. Donc, peut-être que t'as pas le physique imposant, peut-être que ta taille ne te plaît pas, mais ça, tu pourras pas le changer. Peut-être que t'as pas d'aura, et pourtant que tu débutes la rétention et tu te dis pourquoi ce mec il a de l'aura alors qu'il perd son énergie tous les jours et qu'il a pas honte de parler de ouais, voilà, moi je regarde du porno comme si c'était une victoire, tu vois, et tu vois très bien de qui je parle. Donc, dis-toi seulement, laisse-toi le temps, laisse les choses prendre le temps. Il y a un processus à tout, les choses prennent du temps. Reviens dans 1 an et demi, 1 an, en étant en rétention, en cultivant ton aura. Et normalement, j'ai bien normalement, t'auras une aura. Peu importe d'où tu viens, je m'en fous. Peu importe que t'as un physique claqué, que t'es pas grand, que t'as pas d'aura, que t'as arrêté de regarder du porno, que tu fais les choses correctement, que tu fais même du biohacking, que t'es discipliné, j'en sais rien, mais que tu fais les choses correctement, que tu suis le chemin en quelque sorte de Dieu. Il est impossible que dans 1 an et demi, 2 ans, tu reviennes et que t'as pas d'aura. T'auras de l'aura. Mec, je t'ai dit, j'étais quelqu'un invisible. Aujourd'hui, j'ai une aura très dense.
Et il y a des moments où genre je suis limite, tu sais, parfois content de pas avoir cette aura parce que tu sais, il y a des jours en rétention, si tu veux, où ça va descendre. Ok, des fois, ça va faire des montées, ça va descendre, tu vois, ça fluctue, c'est une fréquence. Enfin, jamais tous les jours tu auras ton aura, jamais tous les jours les gens ils vont te regarder. Il y a des moments où ça va descendre, tu vois. Il y a des moments où tu auras moins d'aura, moins d'énergie, des fréquences un peu plus basses, et donc tu seras un peu plus invisible, en quelque sorte, aux yeux des autres. Des fois, dis-toi, c'est ces moments-là que j'apprécie le plus parce que ça me permet d'être dans l'état, on va dire, fantôme, où je peux que me focus sur moi, il n'y a pas de distraction, rien du tout. Sauf que bien sûr, encore une fois, quand t'as de l'aura, t'as de l'aura. Enfin, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Enfin, moi je sais qu'au bout d'un moment, je suis juste content en fait que les gens me regardent. Enfin, je veux dire, ça démontre bien que j'ai travaillé dur et que je mérite d'avoir ces regards. Donc en vrai, dis-toi juste ça, continue. Si t'as pas d'aura, continue. Dis-toi qu'un jour ou l'autre, ça va payer parce que la seule chose qui marche sur ce monde, c'est le travail. J'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. Je m'en fous de ce que disent les gens par rapport au travail, que t'es pas obligé de travailler dur. Moi, je te le dis honnêtement, toute ma vie pour l'instant, ça a été travail. Donc, moi, je te dis que la seule chose qui fonctionne pour moi, ça a été le travail acharné. Aujourd'hui encore, je travaille comme un acharné parce que c'est la seule chose qui fonctionne et c'est la seule chose qui rapporte réellement ou qui apporte des résultats. Pareil avec cette chaîne YouTube, comme tu as pu le voir. Regarde mes premières vidéos, regarde cette vidéo en particulier, tu vois la différence de communication ou d'aisance directement ou de en mode je suis tranquille devant la caméra comme si je parlais devant mon miroir. Mais ça démontre que le travail acharné et la consistance triomphent toujours sur les branleurs, frérot. Fin de l'histoire, c'était le message de cette vidéo. Je t'aime, à bientôt. Et si tu veux voir un peu plus l'univers Triompha, tu regardes en commentaire, il y a mon podcast, il y a mon livre, il y a mes réseaux sociaux. Je te dis à la prochaine, c'était Triompha.